juste faire une légère lecture. Une légère lecture et puis nous allons passer à un moment dans les Écritures. 1 Samuel 17, 26 jusqu'au fond. On va juste prendre, on peut juste lire 26 et puis on connaît tous bien le texte de Goliath et puis nous allons prendre un peu la suite. Ouais. Est-ce qu'on peut juste lire 1 Samuel 17, 26, s'il vous plaît? Quelqu'un peut le lire? 1 Samuel 17, 26. Je lis au nom de Jésus. David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée? Qui est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant? Amen. Ok. Alors vers la fin, nous savons tous bien ce qui se passe par la suite. David qui se lève et qui veut combattre Goliath. Vous savez, dans le combat spirituel, parce qu'aujourd'hui nous sommes vraiment venus beaucoup plus parler des familles. Les familles sont confrontées à des combats spirituels et à toute autre chose. Il y a des luttes, il y a des familles où on a clairement dit qu'à 25 ans d'âge, ils peuvent être tous licenciés comme ils veulent, mais ils n'auront pas des bons travaux. Il y a des familles où on dit que voilà, à 45 ans, c'est impossible de faire X chose. Et les familles même qui ont dit non, on dit que non, telle personne ne peut pas quitter le pays. Les familles, il y a plusieurs sortes de combats qui attaquent des familles. Et dans le combat spirituel, pour être fort dans le combat spirituel, premièrement, d'abord, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas renverser la forteresse de ta famille si tu n'arrives pas à l'identifier. Ok, l'identification de la forteresse te permet à pouvoir la renverser. Pour bien renverser une forteresse, il faudrait comprendre d'abord, il faut savoir d'abord l'identifier. Très souvent, nous ne gagnons pas nos combats spirituels parce qu'on ne sait pas identifier le véritable problème. Nous ne combattons pas le bon combat. Lorsque Paul dit à Timothée, combat le bon combat, c'est le fait d'identifier exactement ce qui est en train de se passer. La première des choses, la première arme qui est efficace dans le combat spirituel, c'est l'identification du problème. Tu ne peux pas renverser le problème de ta famille si tu n'arrives pas à identifier qu'est-ce qui vous caractérise, vous tous, dans votre famille. C'est ça d'abord la base. Pour vaincre la forteresse qui est dans ta famille, il faudrait d'abord commencer par l'identifier. Si tu n'identifies pas la forteresse, tu combats en vain. Tu combats, tu embrasses tout à la fois. Mais pour que tu puisses vaincre la forteresse qui dérange ta famille, commence d'abord par l'identifier. Écoutez, nous venons tous des familles différentes, mais on n'a pas tous les mêmes combats. On n'a pas tous les mêmes combats. Et pour faire tomber la forteresse de ta famille, commence d'abord par l'identifier. Et lorsqu'on identifie une forteresse, il y a un esprit qui est derrière la forteresse. Parce que la forteresse n'agit pas en elle-même. Elle est animée par un esprit. Donc, quand tu commences d'abord par identifier la forteresse, maintenant, il faut d'abord t'interroger quel est l'esprit qui est derrière la forteresse. Parce que dans tout combat spirituel, il y a toujours quelque chose, un esprit derrière. Et les familles, ils arrivent à un moment où il n'y a plus de mariage, un moment où ils peuvent se marier, mais ils ne peuvent pas enfanter parce qu'il y a une forteresse qui est animée par un esprit. Et la force dans le combat spirituel, il faudrait d'abord connaître, identifier la forteresse et connaître quel est le genre d'esprit qui anime cette forteresse. Parce qu'il y a trois genres d'esprit. Il y a l'esprit de zère, l'esprit de mer et l'esprit de terre. Des esprits de mer, d'esprit de terre et d'esprit de terre et l'esprit de cieux. Et chaque esprit a une particularité. Chaque esprit a une particularité. Des familles où les femmes peuvent être très belles, mais ne sont pas mariées. Parce que la forteresse est levée, et puis la forteresse a un esprit derrière, l'esprit des mères. C'est qui elles peuvent être très belles, elles peuvent être très épanouies, elles peuvent attirer, mais non pas le mariage parce qu'il y a comme un esprit de mère qui est derrière là. Et pour renverser cette forteresse, il faudrait l'identifier. Quel est le genre de combat que vous avez? Il y a des familles, ils peuvent être tous diplômés, mais ils ont l'impression qu'ils n'avancent pas. Ils n'ont pas de bon emploi. Ça, juste parce qu'il y a une forteresse qui est élevée. Et il faudrait d'abord apprendre à l'identifier.
Des forteresses, il y a encore des familles où ils peuvent tous se marier, mais toujours appelés à divorcer, parce qu'il y a un esprit derrière cela. Et ce qui permet pour faire tomber une forteresse, c'est l'identifier. Et après l'avoir identifié, savoir quel est le genre d'esprit qui est derrière cette forteresse. Pour l'esprit de mère, très souvent, c'est l'impudicité. Le genre de personnes qui adorent l'impudicité, qui s'accommodent à cet esprit-là. Ils peuvent être mariés, mais ils ont envie de toujours être entourés par des hommes mariés, mais ils veulent le faire. Ou bien fiancés, mais ils sentent qu'il y a comme des envies bizarres qui le montent. Ça sont des esprits de mère qui le poursuivent. Il faudrait comprendre cela. Parce qu'il est impossible de renverser une forteresse si vous-même, vous identifiez à la forteresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour bien renverser une forteresse, il faudrait que vous, la forteresse, qu'il y ait une différence. Tu ne peux pas renverser une forteresse si tu confesses le même langage que la forteresse. Tu ne peux pas renverser la forteresse de ta famille si vous deux, vous avez le même langage. Tu ne peux pas renverser. Écoutez, lorsque David, je commence mon texte maintenant, lorsque David avance vers Goliath, il faudrait savoir une seule chose, David et Goliath n'avaient pas tous une même identité. Lorsque les hommes sont en train de regarder David, ils voient Goliath. Pour Saoul, Goliath était un géant. Mais la façon dont tu regardes la forteresse te permettra de la vaincre. Ta façon de voir la forteresse te permettra de vaincre la forteresse. Pour Saoul, Goliath est énorme. Il ne voit que Goliath. Il ne voit qu'un homme très élevé. Mais David arrive, il commence par identifier. Vous ne pouvez pas renverser la forteresse si vous n'arrivez pas à lui dire c'est qu'elle. Vous ne pouvez pas renverser une forteresse si vous n'arrivez pas à l'arrêter. David regarde la forteresse. Écoutez, David dit non, écoutez, certains quand ils s'approchaient de Goliath, ils voyaient un homme grand. C'est-à-dire, ils identifiaient Goliath à la taille. Oh my God. Ils identifiaient Goliath à la masse. Certains disaient, oh, il est grand, il fait 4 mètres. Oh, il est grand. Ils identifiaient, oh, il est grand, il fait 4 mètres. Mais identifier Goliath à sa taille ne te permettra pas de le vaincre. Car en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Oh, yeah. Il voyait la taille, il voyait le physique de Goliath. Oh, pour vaincre une forteresse, il faut d'abord savoir quel est le genre d'esprit qui l'anime. Mais quand David arrive, il dit quel est cet incirconcis? Quand David regarde Goliath, il ne voit pas Goliath avec un œil physique, mais il commence par dire quel est cet incirconcis? Il commence par dire la chose qui est à l'intérieur de David. La circoncision. Les hommes voyaient le grand Goliath, physique, le physique, mais eux, ils sont en train de voir, David voit l'intérieur, il voit l'incirconcis. Oh my God. Écoutez, vous ne pouvez pas vaincre une forteresse si vous n'arrivez pas à l'identifier correctement. Oh my God. Vous ne pouvez pas vaincre une forteresse si vous n'arrivez pas à l'identifier correctement. Pour certains, Goliath était très géant. Mais quand David approche, il est géant, oui, mais moi, je suis en train de voir exactement ce qu'il anime. C'est un incirconcis. Mais qu'appelle-t-on donc un incirconcis dans l'ancienne alliance? Lorsqu'on disait qu'un peuple était incirconcis, c'était justement un peuple qui n'avait pas l'alliance avec le Père. Lorsque David s'approche de Goliath, il comprend que cet homme et moi, on est différents. Je disais tantôt dans mon introduction que pour vaincre une forteresse, il faudrait d'abord être différent de la forteresse. Beaucoup de gens veulent renverser les forteresses de leur famille, mais eux-mêmes et tous se ressemblent. Oh my God. Beaucoup de gens veulent renverser les forteresses de leur famille, mais ils se ressemblent tous. Vous voulez renverser l'impudicité, mais vous êtes vous-même un impunique. Ça n'a pas de sens. On peut que renverser une forteresse si on a une différence avec la forteresse. Lorsque David approche, il dit ok. David dit ok. Mais cet homme est différent de moi. Pourquoi? Parce que cet homme est un incirconcis. Écoutez, pour très bien renverser une forteresse, commencez par l'identifier. Parce que David a compris que moi, j'ai l'alliance avec le Dieu Yahvé. Lui, n'en a pas.
Donc, j'ai une mesure d'avance sur lui. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, vous pouvez que renverser la forteresse si vous avez une mesure d'avance sur la forteresse. Vous ne pouvez que renverser une forteresse si vous avez une mesure d'avance sur la forteresse. David comprend, lui, il est Goliath, mais il est incirconcis. Oh, les Philistins, oh my God. Écoutez, lorsque David est en train de parler, oui, je sens qu'il y a une onction des Écritures ce soir. Lorsque David est en train de parler, David voit Goliath, il comprend, il dit, ok, Goliath est Philistin. Goliath est Philistin. Mais frère, souvenons-nous très bien d'une chose. Goliath est Philistin. Ok. Goliath est Philistin. Or, un peu plus tôt, dans 1 Samuel, parce que nous sommes dans 1 Samuel 17, mais dans 1 Samuel 4, on comprend quelque chose de très profond. Les Philistins étaient en train de combattre avec les Israélites. Ok. Ils combattaient. La Bible déclare, il dit dans 1 Samuel 4 qu'ils ont carrément, la première fois, ils ont battu Israël. Israël dit, bon, d'accord. Ils nous ont battus parce qu'on n'avait pas l'arche. Ils amènent l'arche. Nous sommes à Samuel 4. Ils amènent l'arche. Ils le présentent. On le bat encore fortement. Et puis les Philistins ont pris l'arche et l'ont amené dans leur temple, le temple de Dagon. Ok. Et puis, on connaît bien la suite. La tête de Dagon avait été brisée. Et puis Dagon avait été tombé par terre. Donc, lorsque David avance vers Goliath, il se souvient d'un événement qui s'est passé dans Samuel 4. Il a dit, ok, les Philistins avaient vaincu. Les Philistins avaient vaincu à un moment. Après, on avait retourné la situation. Écoutez, j'aimerais d'abord parler un peu de 1 Samuel 4. Écoutez, même dans le combat spirituel, même si tu reçois le tchouki, oh my God, même si tu reçois le tchouki, écoutez, même si le diable t'a donné des coups et à un moment donné, tu es tombé par terre, j'aimerais te dire, dans le combat spirituel, le combat finit lorsque le Dieu d'alliance intervient. Écoutez, lorsque le Dieu d'alliance intervient, c'est là que le combat finit. Pour les Philistins, dans 1 Samuel 4, ils avaient gagné parce que ils ne se rendaient pas compte de la main du Dieu qui était derrière les Israélites. Écoutez, les gens t'ont battu parce que tu n'avais pas fait appel au Dieu de ton alliance. Mais ce soir, la défaite que tu as eue hier dans ta famille, je parle comme étant prophète de Dieu maintenant. Je déclare au nom de Jésus-Christ, si hier tu as été perdant, si hier ta famille a été perdante, les combats étaient très nombreux, ou bien vous avez même eu à perdre des membres de la famille, compte tenu des situations compliquées, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les Philistins ont battu Israël une fois, mais ce qu'ils ne savaient pas, Dieu préparait dans 1 Samuel 5 une défaite humiliante. La Bible déclare et dit, ils sont venus le lendemain, ils ont trouvé la tête de Dagon brisée. Je parle en qualité de serviteur de Dieu. Je dis, les ennemis, ils te combattent, les esprits, les forteresses. Je parle sous l'onction prophétique sur moi. Je coupe leur tête maintenant. Nous coupons leur tête maintenant. La Bible dit, ils ont trouvé la tête de Dagon brisée. Mais ce que j'aime, Dagon n'a pas été brisé de la tête. La Bible déclare et dit qu'ils ont trouvé Dagon par terre. Or, lorsque David voit Goliath, il dit, écoutez, il commence par lancer la pierre où? Il lance la pierre sur la tête parce qu'il savait que la défaite de Dagon était d'abord en le coupant la tête. Oh my God. Ils ont commencé par lancer la pierre au niveau de la tête. Et puis il dit, pour constater la défaite de Dagon, il fallait qu'il soit par terre. Oh my God. Voilà pourquoi on a trouvé David par terre. J'aimerais dire à quelqu'un, je vois les ennemis de ta famille par terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois les ennemis de ta famille par terre. Je sens l'onction sur moi. Je vois les ennemis de ta famille par terre. Ils sont tous par terre. Cette nuit, c'est une nuit où tous les ennemis de ta famille seront tous par terre. Et David voit Goliath par terre. Mais écoutez très bien. Pour bien comprendre ce texte, il faut commencer par étudier l'homme. Dites avec moi, non, l'homme de Goliath. Dites après moi, l'homme Goliath. L'homme Goliath. L'homme Goliath.
Yes, yes. Je disais tantôt que pour renverser une forteresse, il faudrait commencer par quoi? L'identifier. Mais il faudrait d'abord connaître c'est quoi l'esprit qui est derrière. C'est quoi l'esprit qui est derrière? Ok, l'homme, Goliath. Mais qui est Goliath? Question. Pour ceux qui ont fait l'école de ministère ou bien beaucoup d'études théologiques, je vois l'un en train de dire, d'accord, mais quelle est la problématique? Nous posons la problématique. Alors, qui est Goliath? Je disais tantôt dans mon introduction, pour bien renverser une forteresse, il faudrait d'abord commencer par l'identifier. Qui est Goliath? Goliath, nous devons rentrer dans Genèse. Goliath est un fils de... Goliath est de la descendant de ce qu'on appelle des fils d'Anak. Est-ce qu'on peut tous écrire fils d'Anak? Je vais écrire fils d'Anak, fils d'Anak, fils d'Anak, fils d'Anak, fils d'Anak. Est-ce qu'on peut tous écrire fils d'Anak? Yes. Goliath est descendant des fils d'Anak. Est-ce qu'on peut tous écrire fils d'Anak? Vous m'entendez très bien? Fils d'Anak, yes, 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 yes. Yes, fils d'Anak, fils d'Anak. Goliath est descendant des fils d'Anak. Mais une autre question encore, c'est qui est donc Anak? Qui est donc Anak? Qui est donc Anak? Vous savez, les fils d'Anak sont venus dans ce monde, comment? Vous savez, quand on parle de fils d'Anak, c'est qu'ils sont tous humains. Donc, ils sont tous humains. Ils ont tous une chair humaine. Donc, ils sont nés de quelque part. Mais l'union des fils d'Anak venait de comment? Les fils d'Anak venaient d'une liaison entre les anges et les hommes. Ok. Les fils d'Anak venaient d'une liaison entre les anges et les hommes. La Bible déclare que les anges ont trouvé que les femmes des hommes étaient belles. Et elles ont fait quoi? Elles ont connu les femmes des hommes. Et après, il y a eu ce qu'on appelait, c'était comme une union maléfique, on doit le dire, on ne doit pas le cacher, on doit le dire. Quelle union des anges et des hommes? Une union maléfique, une union pas bonne, pas du tout bonne. Voilà pourquoi les fils d'Anak n'ont jamais été alignés à Israël, mais les fils d'Anak étaient beaucoup plus alignés aux peuples étrangers, aux incirconcis, parce que c'était une union assez maléfique. Et les anges ont été en union avec les hommes, et c'est par là qu'il y a eu la race des fils d'Anak. Et Goliath était des fils d'Anak. Donc Goliath, Aoutina, je vais dire en français, je sais qu'il y a des gens qui... je parle en français, ce sera mieux. Goliath est d'une génération, d'une liaison maléfique. Donc Goliath venait d'une descendance, d'une union maléfique. Je vais ouvrir un peu les yeux de quelqu'un. Donc Goliath venait d'une union des personnes, c'est-à-dire Goliath était fils d'une union assez maléfique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Goliath représentait le camp d'une union maléfique, le camp de Satan, le camp contraire. Mais je disais tantôt dans mon introduction, c'est que pour vaincre une forteresse, il faudrait avoir une identité contraire à la forteresse. Si Goliath venait d'une union maléfique, David, lui, au contraire, venait d'une union prophétique. Car nous savons tous bien que David vient de Juda. Or, lorsque nous parlons de Juda, nous devons rentrer dans Genèse 40. Lorsque Jacob est en train de bénir les enfants d'Israël, il bénit, il avance et puis il dit de Juda, de toi sortira quoi? Le sceptre royal. Donc, lorsque nous voyons la généalogie de Goliath, et lorsque nous voyons la généalogie de David, sont tous contraires. Je disais tantôt que pour vaincre une forteresse, il faudrait avoir une identité contraire à la forteresse. Écoutez, tu ne peux pas renverser la forteresse si toi et la forteresse, vous avez les mêmes unions. Mais quelqu'un me dira, homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, dans ma famille, nous avons des unions compliquées, des unions bizarres.
de la sorcellerie. Je viens d'une famille de la Maïkari. Je viens d'une famille de la Rose-Croix. Je viens d'une famille de la magie. Je viens d'une famille dans tout ce chose-là. Par exemple, moi, je suis du Congo central. Nos familles sont des familles qui sont pleinement dans la sorcellerie. Mais je dirais aussi que je viens d'une famille qui régit de manière là, plein de sorcellerie. Mais qu'est-ce qui peut combattre la sorcellerie et la vaincre? Question à poser, question à répondre. Comment donc nous tous, dans ce programme, venons des familles très compliquées? Écoutez, voilà, je disais tantôt dans mon introduction que pour vaincre une forteresse, il faudrait quoi? S'identifier à quoi? À la forteresse. Il faudrait identifier la forteresse et puis il faudrait avoir une nature contraire à la forteresse. Mais nous tous ici en ce lieu, on est à 60, je remarque. 60 Africains, supposons, venant des familles mystiques compliquées. Comment vont donc-ils vaincre les forteresses? Parce que dans mon introduction, j'ai bien dit que pour vaincre une forteresse, il faudrait être forteresse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, l'homme, l'ancien des jours, non, pas l'ancien des jours d'abord, pas les narcisses de Saron, béni, pas Emmanuel, le Père dans le ciel, oh my God. Comprenons que il y aurait un Congolais, un Congolais qui aurait une coutume. Pour les vaincre, ça va être compliqué. Le Dieu Tout-Puissant, quelqu'un donne des faits compliqués, bizarres. Comment va-t-il vaincre la forteresse? Parce que lui-même vient des origines de la forteresse. Ça sera compliqué. Comprenons qu'il y a un Moussoï, il y a un Sérieux. Lui-même venant des familles compliquées où il y a tout le temps des trucs bizarres, jalousie. Mais comment va-t-il vaincre la forteresse? Ce sera compliqué. Voilà Moulouba. Il dit, mais comment vont-ils vaincre la forteresse? Parce que Jésus a tous les origines. Qu'est-ce que le Père fait? Le Père envoie quelqu'un. Le Père envoie quelqu'un qui va communiquer sa nature. Cet homme s'appelle Narcisse de Saron, l'ancien des jours. Emmanuel, ça va lui-même. Cet homme a lui-même toutes les attributs du Père. Cet homme est celui qui a animé tous les esprits des prophètes. Qui est cet homme? Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un chose. Le jour où tu t'es communiqué à Jésus, il est venu dans ta vie. Il t'a communiqué sa nature. Et tu as reçu sa nature. Depuis ce jour-là, la coutume n'a plus de pouvoir sur toi. Oh, les origines n'ont plus de pouvoir sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis que Jésus est venu dans ta vie, la coutume, les origines, je parle à un moment là, chez toi est la prostitution. J'aimerais te dire, Jésus est venu dans ta vie, la prostitution n'a plus sa place. J'aimerais parler à mon Congo. Tu m'écoutes en ce lieu. Tu es dans la sorcellerie. Ta famille est dans la sorcellerie. J'aimerais te dire une chose. Jésus dans ta vie, il t'a communiqué une nature différente. J'aimerais parler à Moussoïli. Écoute-moi Moussoïli. J'aimerais te dire une chose. Depuis que Jésus est venu dans ta vie, il a communiqué la nature. J'aimerais parler à Moulouba. Oh, j'aimerais dire à Moulouba. Écoute-moi Moulouba. J'aimerais te dire une chose. Depuis que Jésus est dans ta vie, il a communiqué la nature. J'aimerais parler à l'Africain. Chez toi, dans ta famille, les choses sont compliquées. J'aimerais te dire, Jésus a communiqué une alliance formidable. J'aimerais parler à l'Européen. Tu me regardes, tu dis, mais il ne me parle pas à moi. J'aimerais te dire une chose. Depuis que Jésus est venu dans ta vie, il a tout changé. La nature, métanoïa. Écoutez, lorsque Jésus vient dans ta vie, il commence par te changer dans ton esprit. Mais il fait ce qu'on appelle la métanoïa. Changement de mentalité. Romains 12.2. Oh, Romains 12.2. Il commence par changer ta mentalité. Pourquoi? Écoutez, la mentalité de David n'était pas la même mentalité de Goliath. Ils avaient tous une même mentalité. Oh, métanoïa. Tu ne peux que renverser une forteresse. Si toi et la forteresse, vous n'avez pas la même mentalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas renverser une forteresse si toi et la forteresse, vous avez une même mentalité. David voyait les choses différemment. Goliath voyait les choses différemment. Tous
avaient des mentalités différentes. Écoutez, du moment où tu es la forteresse, vous avez tous les mêmes mentalités. Tu ne peux pas chasser la forteresse. Il faudrait d'abord commencer par changer ta mentalité. Et c'est ce que Jésus fait. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il change ta mentalité. Si tu avais peur du malin, il te dit maintenant, prends courage, je vaincu le monde. Si tu avais peur de l'occultisme, il te dit, mon fils, prends courage. Il commence par te changer la mentalité. Voilà pourquoi, dans le combat spirituel, la première chose qui est la force du combat spirituel, c'est quand ta mentalité est corrompue. Tu ne peux pas renverser les combats dans ta famille si tu as une mentalité de perdant. Il faudrait maintenant changer ta mentalité. Il faudrait voir l'ennemi comme étant rien. C'est ce que David avait. Il voyait Goliath comme étant rien parce qu'il avait une mentalité différente. Tu ne gagnes pas les combats de ta famille parce que tu as une mentalité comme celle du diable. Commence d'abord ce soir à dire au Seigneur, change-moi de mentalité. Change-moi de mentalité. Seigneur, change-moi de mentalité. Change-moi de mentalité. Je ne veux plus voir ma famille dans les mêmes choses. Seigneur, change une mentalité. Vous ne pouvez vaincre que Goliath si vous avez une mentalité différente de Goliath. Seigneur, change-moi de mentalité. Mais ce qui m'étonne, pour finir mon texte, je sens que le ciel est très ouvert. La Bible est en train de dire ceci. Goliath, camp de Satan, David du camp de Dieu. Deux natures différentes. Et nous savons tous bien qu'il dit, qui est donc cet incirconcis pour parler devant la maison de quoi? Pour se tenir devant le Dieu d'Israël. Je disais tantôt que pour vaincre une forteresse, il faudrait se rassurer que tu es au-dessus de la forteresse. Si tu es en bas de la forteresse, elle va t'écraser. Si tu es au-dessus d'elle, tu l'écrases. Donc, dans la loi spirituelle, il n'y a pas d'équité. Soit on t'écrase, soit tu écrases. Il n'y a pas d'équité. Écoutez, ne négocie pas avec le péché, parce que si tu penses que tu collabores avec le péché, ça va te ranger. Le péché va t'écraser. Voilà pourquoi dans le monde spirituel, il n'y a pas d'équité. Non, soit on t'écrase, soit tu écrases. Mais je prie ce soir, papa, ta famille va écraser. J'ai dit ta famille va. Si on vous a trop écrasé, je t'annonce ce soir en qualité de serviteur de Dieu, ta famille va tout écraser ce soir, cette nuit, au nom de Jésus-Christ. Et David gagne Goliath. David bat Goliath. Mais il prend sa tête. Il prend la tête de Goliath. 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 Mais pourquoi sa tête? Il prend la tête de Goliath, mais la Bible est un livre prophétique. Parce qu'il faudrait savoir, quel que soit le niveau des paroles de connaissance, il n'y a aucune parole de connaissance qui ne peut surmonter les Écritures. Chers serviteurs de Dieu, voyants, prophètes, ou bien grâce prophétique, don prophétique, la parole de Dieu, tout bang en haut. Esalikolo. Alors David prend la tête, et la Bible déclare, il dit qu'il a pris la tête, il est allé la ramener en Israël. Mais vous savez, dans la Bible respecte aussi la géographie. L'endroit où on a ramené la tête de David, et les théologiens, les chercheurs disent ceci, que c'est le même endroit où on avait crucifié le maître. Les théologiens disent ceci, que l'endroit où David prend la tête et qu'il la ramène en Israël, il avait exactement posé au même endroit, à Golgotha où le Seigneur avait été crucifié. Nous devons savoir que les villes évoluent. C'est le même endroit où le maître avait, notre Seigneur Jésus-Christ, l'ancien de jour, le Narcisse de Saran, avait été crucifié.
Mais on doit se poser une question. Mais pourquoi dans cet endroit? Pourquoi dans cet endroit? Pourquoi dans cet endroit? Pourquoi là? Pourquoi David prend la tête et puis il pose là? Pourquoi là-bas? Nous devons savoir que pour être christocentrique, à Golgotha, il y a eu la réalisation de plusieurs prophéties. Lorsque nous rentrons dans Genèse, nous nous rendons compte que la Bible dit ceci. Alors que Adam et Ève ont péché, on parle du serpent. On prophétise sur l'homme, travaillera la sueur de ton front. La femme, j'enfanterai avec douleur. Le serpent dit, il t'écrasera la tête et lui les talons. C'était une prophétie. Nous devons savoir que la prophétie de Genèse avait été libérée depuis très longtemps. Donc quand on voit Genèse, Genèse a été écrit par Moïse. A été écrit par Moïse. Donc du temps de Moïse, on passe par Abraham. Non, Moïse, qui voit par inspiration. On passe automatiquement par les Lévis. On passe par les Lévis. Après les Lévis, les prophètes arrivent. Après les prophètes, on passe par touchant Ésaïe, touchant Zacharie, touchant Ézéchiel et les autres. Mais tous se posaient une question. Mais il avait été dit qu'on écrasera la tête et lui écrasera les talons. Mais où alors cette prophétie avait été réalisée? Il s'est posé des questions. Et vous devez savoir une chose, frères et sœurs. Golgotha, prophétiquement parlant, veut dire le lieu du crâne. Golgotha veut dire le lieu du crâne. Or, lorsque l'on parle de Golgotha comme étant le lieu du crâne, nous devons donc faire un parallélisme. Genèse dit il écrasera la tête. Golgotha veut dire le lieu du crâne. Mais nous devons nous poser une problématique. Entre la tête et le crâne, qu'est-ce que l'on peut écraser directement où tout le système nerveux doit être anéanti? Entre la tête et le crâne, qu'est-ce que l'on écrase? Qu'est-ce que la chose que l'on peut écraser directement qui va anéantir tout le système nerveux? Oh, je sens que vous êtes arrivé. Je sens que quelqu'un est arrivé. Nous sommes en train d'aller quelque part. Entre la tête et le crâne, qu'est-ce qu'on peut écraser directement qui peut anéantir tout le système nerveux? C'est le crâne. Il y a des médecins ici. Ils savent que le crâne détient tout le système. C'est le crâne. Voilà pourquoi Golgotha, comprenons que le combat émane d'abord de la mentalité. Qu'est-ce que Golgotha fait? Golgotha précède la pensée de Genèse. Genèse n'avait pas très bien développé. Genèse avait simplement dit on écrasera la tête. Golgotha vient beaucoup plus profondément et dit Golgotha se révèle comme étant le lieu du crâne. Où quand on écrase le crâne, il n'y a plus rien qui peut fonctionner. Écoutez, Golgotha, c'est le lieu où le diable n'a aucun raisonnement à faire sur ta vie. C'est à Golgotha que le diable a cessé de raisonner dans ta vie. Parce qu'à Golgotha, Christ a écrasé le crâne du malin. Il a écrasé le crâne du malin. Il n'y a donc aucun raisonnement du malin dans ta vie. Parce qu'à Golgotha, c'est le lieu où le crâne, où le système du malin a été mis à néant. Depuis Golgotha, dans le combat spirituel, il n'y a plus de force sur toi. Parce que le diable est tombé. Oh my God. Le diable a totalement perdu à Golgotha. Il ne peut plus raisonner dans ta vie. Dans ta famille, il ne peut plus raisonner. Parce qu'à Golgotha, il a tout perdu. Parce qu'à Golgotha, il a tout perdu. Et on dit, il écrasera les talons. Les talons. Voyons donc les talons du Seigneur Jésus-Christ.
Quand on voit les talons de Jésus-Christ, quand on voit les talons de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait de ces talons? My God, oh là, près des bâches, à Golgotha, il y a clairement tous les signes. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le combat spirituel est à notre avantage. Depuis donc quand? Depuis Golgotha. Parce que c'est à Golgotha que le malin a cessé de raisonner dans nos vies. Depuis Golgotha, le diable ne peut plus raisonner dans nos vies. Parce qu'il a été mis à néant. Depuis Golgotha, le diable ne peut plus raisonner dans nos vies. Parce qu'il a été mis à néant. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis Golgotha, le diable ne peut plus raisonner dans ta vie. Il ne peut plus. Je dis, 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 il ne peut plus raisonner dans ta vie. Depuis Golgotha, dans ta famille, le diable ne peut plus raisonner. Il ne peut plus raisonner parce qu'il a totalement, il est perdant et il ne peut plus rien faire. À Golgotha, ta famille est délivrée. Ta famille est délivrée. À Golgotha, tout a été accompli à Golgotha. Tout a été accompli à Golgotha. Tout a été accompli à Golgotha. J'aimerais qu'un homme puisse dire, à Golgotha, tout a été accompli. Le diable a changé de mentalité. Le diable n'est plus. Écoutez, j'aimerais, avant de commencer la prière, écoutez ceci très bien. Ça m'est venu en esprit. Ça m'est venu en esprit. Écoutez ceci. La Bible déclare ceci. La Bible dit ceci. Les portes des séjours de mort ne prévendront point contre l'Église. Mais j'ai une question à poser. Qu'est-ce que l'Église a pour que les portes des séjours de mort ne l'attaquent plus? Qu'est-ce que l'Église a pour que les portes des séjours de mort ne l'attaquent plus? C'est le Christ qui le dit. Il dit les portes des séjours de mort ne prévendront point contre l'Église. Mais qu'est-ce que l'Église a pour que les portes de ce jeu de monde ne l'attaquent plus? Qu'est-ce que l'Église a? Il y a 3 choses qu'il faut retenir avant que l'on puisse prier. L'Église a une identité que ceux de l'ancienne alliance n'avaient pas. Premièrement, l'Église a l'identité que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ceux de l'ancienne alliance ne l'avaient pas. Frères et sœurs, si tu es en ce lieu et que tu sais et que tu as l'identité que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu as un avantage sur le malin. Voilà pourquoi les portes de ce jeu de monde ne peuvent pas t'attaquer. Deuxième des choses, écoutez, pour attaquer quelqu'un, je disais tantôt, il faudrait attaquer sa mentalité. Mais pour écoutez ceci, ça veut dire, pour vaincre l'Église, il faudrait vaincre sa mentalité. Or, l'Église est le corps. Mais Christ est la tête. Ça veut donc dire ceci. Pour vaincre l'Église, il faut vaincre Christ. Aïe. Pour vaincre l'Église, il faut vaincre Christ. Or, l'Église dont on parle, c'est toi et ce moi. Pour nous vaincre, pour que le diable puisse nous vaincre, pour que le diable puisse nous vaincre, il doit vaincre Christ. Je le répète encore. Pour attaquer une personne, il faut attaquer quoi? Sa mentalité. Or, l'Église est le corps. Mais Christ est la tête. Donc, pour vaincre l'Église, il faudrait vaincre sa mentalité. Or, l'Église ne raisonne pas. Le raisonnement de l'Église, c'est Christ. Le raisonnement de l'Église, c'est Christ. Écoute, toi, tu ne raisonnes pas. Celui qui raisonne à ta place, c'est Jésus-Christ. Donc, si on veut te vaincre, on doit vaincre Jésus. Or, Christ est imbattable. Christ est invincible. Christ ne peut pas être vaincu. C'est ça l'avantage que tu as dans le combat spirituel. Parce que tu as Christ, tu ne peux pas être vaincu. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Seigneur? Amen. Là, je vais juste faire on devrait juste 15 minutes, 20 minutes, ça peut aller, pour faire un série prophétique. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Et puis après, nous